C'est la citadelle de Qaït Bey. C'est l'un des plus importants monuments d'Alexandrie. Et qu'est-ce que ça veut dire, Qaït Bey? C'est le nom du sultan qui l'a construit. Le sultan Ashraf Abou an-Nasser Qaït Bey. Un endroit merveilleux. À l'origine, c'est à cet endroit que se trouvait le fameux phare d'Alexandrie, qui a été détruit à cause d'un tremblement de terre. Ça s'est passé en l'an 702 de l'Hégire, à l'ère du sultan Muhammad ben Kalaoun. Et ensuite, le sultan Qaït Bey a construit sa citadelle précisément à cet endroit. Exactement. Mais dis-moi, où sont les poissons que tu nous as promis, Loulou? Je crois qu'il nous a menti encore une fois. Que pensez-vous du plat de poisson? Il était pas mal. Ça va? Tu as tout mangé comme un animal féroce. Tu sais, je me demande bien où toute cette nourriture peut aller. Arrêtez de vous disputer. Et maintenant, Loulou, parle-nous un peu de ce monument. Tu dois bien le connaître puisque tu es alexandrin. Avec plaisir. C'est une obélisque datant des siècles des anciens Égyptiens. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que j'avais tort? Tu ne connais pas la colonne de Pompéi? Et tu es en train de dire que tu connais la ville par cœur? Elle est vraiment très grande. Sa hauteur est de 27 mètres. Et elle est considérée comme étant le plus haut monument du monde. Et à quoi elle sert? C'est juste un symbole. Elle a été construite en l'honneur de l'empereur Dioclétien, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Regardez les cimetières qui l'entourent. Oui, malgré la différence qu'il y a entre ces bâtiments, ils symbolisent tous la mort. Et de toutes ces personnes décédées, il ne reste pour la postérité que leurs actes de bienfaisance. Fais voir un peu ces huîtres que tu as. Quoi? Tu en veux après tout ce que tu as mangé? C'est seulement des huîtres, pas besoin d'avoir faim. Allez, préparez-vous à placer les marchandises à bord du bateau. Moi, pendant ce temps, je vais aller prier. Dans la mosquée El Morsi Abou Labbas. Je vous accompagne, maître de la mer. D'accord, mon fils, viens avec moi. D'après Abu Huraïr, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Que votre prière soit entendue. Pour moi et pour nous tous, Ziad. Puis-je vous poser une question? Que font ces enfants là-bas? Ils sont en train d'étudier le Saint-Coran et les hadiths, pour en savoir plus sur la religion. Je voudrais étudier comme eux. Ah bon, tu veux participer à leur cours? Je veux plutôt que vous me continuiez l'histoire de Dhu el-Qarnayn. J'apprendrai des choses comme si j'assistais à un cours. Bon, c'est d'accord. Où nous sommes-nous arrêtés hier? Quand Dhu el-Qarnayn a pris la direction de l'ouest, il y a trouvé un peuple et y a fait régner la justice. Oui, Dhu el-Qarnayn a réalisé qu'il y avait une mission et il a pris la route, en compagnie de son armée, pour un très long voyage. Mon commandant, nous sommes très fatigués. Les soldats ont besoin de repos, et les chevaux aussi. Donne-leur l'ordre de s'arrêter. Mais mon commandant, nous marchons depuis de nombreux jours, sans savoir notre destination. Nous marchons vers le chemin de Dieu au Cab. Notre destination est toute personne sur cette terre qui a besoin de conseils et d'appui. Mais pourquoi choisissons-nous des endroits risqués? Les habitants des grands palais n'ont aucunement besoin de nos services. Ils ont plutôt besoin d'être guidés vers le bon chemin s'ils répandent la tyrannie. Quant aux pauvres, c'est eux qui ont besoin de notre attention. Il n'y a derrière ces montagnes, mon commandant, que des forêts et des bêtes féroces. C'est un endroit où ne vivent que les animaux. Tu as tort. Il y a des peuples dans ces forêts qui ont une vie sauvage.
Et il faut que nous les aidions autant que nous le pouvons. Priez pour chasser les esprits maléfiques qui accompagnent Dul-Qarnayn. Qu'est-ce que tu racontes là, magicien? Dul-Qarnayn ne fait de mal à personne. Il veut juste aider les gens et répandre le bien sur cette terre. Il faut que nous combattions pour nos dieux que nos ancêtres adoraient avant nous. Combattre? Tu ne sais pas que son armée est invincible? Eh bien, les esprits des dieux nous aideront. Si vraiment ces esprits sont capables de combattre comme tu le dis, alors qu'ils luttent seuls contre Dul-Qarnayn. Mais alors, que dit le sage du village? Je parle pour défendre mon peuple. Et je l'avertis de la colère de Dul-Qarnayn. Mais comment? Vous appelez à la soumission au lieu d'encourager l'enthousiasme des combattants? Je parle avec les mots de la raison et de la sagesse. Nous allons faire à Dul-Qarnayn un accueil digne d'un grand roi. Et nous l'écouterons. Et s'il nous guide vers le bien, nous le suivrons. Mais quelle honte! Mais quelle honte! C'est pas possible. Je vais quitter ce village une fois pour toutes. Et emporte tous tes sortilèges avec toi. Et ne reviens jamais nous voir. Quant à nous, nous confronterons notre destin. Que font ces gens? C'est leur manière de vous accueillir. Et de montrer leur loyauté envers vous. C'est gentil. Mais je voudrais dire quelque chose. Que tout le monde fasse silence. Notre loyauté est seulement pour Dieu. Dans la récompense, Dieu ne différencie pas un riche d'un pauvre, un noir d'un blanc. Vos bons comportements vous serviront à vous élever aux yeux de Dieu. Où allez-vous donc, monsieur? Le moment est venu pour moi de prier notre Seigneur. Apprivoisez les chevaux comme je vous l'ai appris. J'ai une question pour vous, commandant. Je vous écoute. Dites-moi, comment savez-vous toutes ces choses? La chasse des animaux et leur domestication, le soin des gens, la construction et aussi l'agriculture. Tout ça est un don de Dieu. Il m'a donné une raison pour toute chose et m'a guidé vers le chemin du savoir. Êtes-vous bien sûr de vouloir nous quitter? J'ai accompli ma mission ici. Dans ce cas, me permettez-vous de vous faire une suggestion? Dites-moi. Il y a un peuple dans le sud qui a fortement besoin de vous, besoin de votre aide. Alors je me dirigerai vers eux. Mais il me faut vous prévenir. Cette route vers le sud est dangereuse. Il y a des animaux féroces, des insectes mortels, et la chaleur dans cette région est insupportable. Ça me motive encore plus pour leur rendre service. Ah, la chaleur est insupportable, commandant. Ne vous en faites pas, nous nous y accommoderons. Est-ce que nous allons rester ici encore longtemps? Nous installerons un camp ici et transmettrons aux habitants de cette terre ce que Dieu nous a appris. Quels habitants, mon commandant? Cet endroit semble abandonné. Personne au monde ne pourrait vivre sous ce soleil brûlant, commandant. Ne vous pressez pas, on pourrait leur faire peur. Où sont-ils cachés? Il n'y a ni tente ni bâtiment. Ils sont là-bas. Leurs comportements sont étranges. Il semblerait qu'ils n'aient pas trouvé d'autre façon de protéger leur corps de cette forte chaleur. Et où sont leurs habitations? Ce sont des gens primitifs, qui n'ont jamais vu de logement. Personne ne leur a appris comment construire des maisons. Mais comment dorment-ils alors? Nous allons étudier leur cas. Donne l'ordre aux soldats de poser les tentes.
Kopenja Onja, Kopenja Hanija Rojana, Ojana Zeja. Makinaja Shokanja Hatina Sopanija Tsimchapara. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils me questionnent sur les tentes. Ils sont impressionnés par leur forme. Ils veulent avoir les mêmes. Nous pouvons leur laisser nos tentes et nous en aller. Elles seront bientôt usées et le problème sera toujours le même. Quelle est la solution alors? Nous leur apprendrons à construire des maisons et des cabanes pour se réfugier la nuit. Et nous leur apprendrons à faire des tunnels qu'ils emprunteront le jour pour se protéger du soleil. À vos ordres, commandant. Mais nous ne comprenons pas leur langue. C'est moi qui leur parlerai. Je veux que vous puissiez fabriquer de grandes scies pour couper les arbres. Tout de suite, mon commandant. Et toi, Okab, dis aux soldats de fabriquer de grandes cordes avec ces rameaux et de collecter la résine qui se trouve dans le cœur des arbres. Préserver les grains et les fruits maintenant, et passer de l'autre côté de la forêt. Ce qui compte, commandant, est qu'ils sachent à quoi va servir ce tunnel. Faites très attention en parlant devant lui. Mais pourquoi? Parce que nous avons appris quelques mots. D'où Al-Qarnayn nous a appris votre langue. Ça, bâtard, ça va t'apprendre à faire attention à ce que tu dis. Savez-vous pourquoi nous avons construit ce tunnel? Oui, bien évidemment. Votre commandant nous a appris aussi comment prier pour le Dieu des cieux et de la terre. Tu penses toujours que nous avons perdu notre temps dans cet endroit? Pardonnez-moi, mon commandant. Que Dieu vous récompense pour ce que vous avez fait. Allons dans notre camp, pour qu'ils puissent dormir dans leur nouvelle maison. Commandant, tout le monde s'est mis à l'abri de cette chaleur torride. Pourquoi êtes-vous dehors? Ces chevaux attachés ne sont pas en mesure de boire tout seuls. Vous avez construit des toits pour protéger de la chaleur du soleil, même pour les animaux sauvages. Dieu les a créés ainsi et nous a privilégiés en nous donnant la raison. Notre devoir est d'utiliser cette raison pour servir toutes les créatures faibles de Dieu. Laissez-moi vous aider, monsieur. Ça va aller. Va prendre un peu de repos. Un long voyage nous attend cette nuit. Nous ne vous oublierons jamais, d'où Al-Qarnayn. Merci. N'oubliez pas de prier pour moi. Moi prier pour vous? On ne sait pas qui de nous est le préféré de Dieu. Les cadeaux ne sont pas dignes de vous, mais ce sont les meilleures choses que nous possédons. Je n'ai pas besoin de cet or. Peut-être qu'il ferait plaisir aux femmes de votre tribu. Refuseriez-vous notre modeste cadeau? Je vous laisse l'or. Je souhaite juste prendre la caisse en bois que vous avez construite pour moi. Ainsi, je ne refuse pas votre cadeau. Comment puis-je vous trouver si je veux vous voir un jour? Je ne sais pas. Je ne m'installe pas dans un endroit précis. Mais j'aimerais beaucoup vous revoir. Onja! Au revoir, noble commandant, et à une prochaine fois. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Orient. Là, il vit que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions donné aucun abri pour s'en protéger. Et il en fut ainsi, nous embrassions de notre science tous les moyens dont il disposait. Puis il suivit un autre itinéraire. Allah, le majestueux, a dit vrai. Dul-Qarnayn a fini ses voyages après ça? Non, il lui reste encore un voyage à faire et ce sera le plus extraordinaire. Ah bon? Mais il avait déjà voyagé à l'ouest, où il a trouvé les tyrans. Ensuite, il est allé à l'est, où la chaleur était torride. Alors où est-ce qu'il va aller cette fois-ci? C'est ce que je te raconterai lorsque nous embarquerons, si Dieu le veut.